Vous occupez pas les mêmes enfants, peut-être? Mais on n'est pas déconnecté de la vie réelle. C'est incroyable de dire ça. Mais venez me voir dans ma paroisse, vous verrez quelles sont les familles que je vois. Vous serez étonnés. Ce sont les familles, les mêmes que vous voyez sans doute. Moi, je vais vous dire une chose. C'est une chose de reconnaître, d'accompagner les situations existantes. Il faut le faire le mieux possible. Et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Ce serait pas honnête de penser que l'un ou l'autre d'entre nous ne veut pas protéger les enfants qui existent aujourd'hui. Mais vous savez, j'accompagne beaucoup de familles monoparentales. Elles sont courageuses. À cause des événements de la vie, divorce, séparation, deuil, il peut manquer un père ou une mère. Ils essayent d'y pallier courageusement. Il faut les aider, il faut les accompagner. Mais tous le disent, quand il manque un papa ou une maman, ça reste un manque, irremplaçable. Et c'est souvent une souffrance. Instituer de nouvelles situations, instituer ce manque en amont pour répondre aux désirs d'enfants sincères de certains couples. Ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas juste. Nous ouvrons l'adoption aux couples. Non, c'est-à-dire que, regardez... Ils auront deux parents. Ça veut dire qu'ils auront deux parents. Ils auront plus... On leur prive, s'il vous plaît, on leur prive volontairement. Pour répondre, encore une fois, aux désirs d'adultes, on les prive de cette parité. On les prive de cette complémentarité père-mère. Est-ce que, oui ou non, cette complémentarité père-mère est accessoire ou est-ce qu'elle est structurante pour l'enfant? Est-ce que c'est un bien précieux qu'on doit pouvoir offrir à tous les enfants tant que c'est possible? Ou est-ce que le désir d'enfant, de certains adultes, désir sincère, passe en premier? Vous faites beaucoup, ce que vous entendez par complémentarité père-mère. Mais vous faites, Madame Belkacem, vous faites tant pour la parité. C'est bien parce que vous savez, parce que vous croyez profondément que... Moi, je fais tout pour l'égalité. Vous faites... Si ça vous intéresse vous renoncez pas à la parité. Je fais tout pour l'égalité. Vous renoncez pas à la parité. Mais la parité, c'est l'égalité. La parité en politique, c'est le fait que les femmes et les hommes aient un égal accès aux responsabilités électives. Parce qu'on ne peut pas se priver de l'un ou de l'autre. Parce qu'on ne peut pas se priver de l'un ou de l'autre. Et c'est pour ça que je ne peux pas... Mais est-ce que je peux vous répondre sérieusement? Sérieusement, on parle tous sérieusement ici. Nous continuons à considérer qu'il y a bien une différence sexuelle entre les hommes et les femmes, si c'est ça votre interrogation profonde et latente. Oui, il y a une différence sexuelle entre les hommes et les femmes. Simplement, l'enfant dont vous êtes en train de parler aura à fréquenter autour de lui des hommes et des femmes. Donc la différenciation sexuelle, il continuera à la comprendre, à la connaître, Madame, à la voir. Rien ne remplace, aucune autre référence extérieure ne remplace un père ou une mère, vous le savez. Vous le savez. Écoutez-moi peut-être jusqu'au bout. Il va de soi que pour qu'un enfant soit... Il faut qu'il y ait un géniteur et une génitrice. Cette vérité-là, nous ne comptons pas la cacher aux enfants. De toute façon, ils le voient bien, ils comprennent comment ça se passe, ils l'apprennent. Et j'allais dire, c'est même dans les familles homoparentales qu'on est le moins susceptible de leur mentir sur cette réalité-là, puisqu'on ne va pas leur mentir sur les conditions de leur naissance, puisqu'ils ne vont pas s'imaginer un instant être le fruit de femmes ou de deux hommes. Donc on va leur dire la vérité. Ils n'auront pas accès sur les conditions de leur naissance. À celle qui leur a donné la vie, par exemple. Ils auront deux parents qui les aiment et qui les entourent, je crois que c'est l'essentiel. Ils auront accès à d'autres adultes ou à d'autres représentations du monde leur permettant de savoir ce qu'est la différence ssexuelle. Mais c'est très intéressant, on est là en fait au cœur de... Et moi je comprends tout à fait votre cohérence. Il y a une vraie cohérence dans ce que vous dites. Il y a une autre cohérence. C'est-à-dire que vous dites, ils auront deux parents, c'est l'essentiel. Moi je dis, et je crois que c'est le bon sens des centaines de milliers de Français qui sont descendus hier, moi je dis que ce n'est pas juste deux parents auxquels un enfant a droit. Il a le droit à cette complémentarité. Il a droit à cette richesse. Le bon sens. Lorsque la loi française a autorisé les célibataires à adopter, lorsque la loi française a autorisé, il y a 46 ans, les célibataires à adopter, est-ce que vous vous êtes élevé, vous êtes descendu dans la rue pour défiler? Excusez-moi, j'ai votre âge, donc il y a 46 ans, je n'étais pas né. Mais tous ceux qui aujourd'hui vous savez pourquoi cette loi française a autorisé ça? C'était parce qu'il y avait beaucoup d'orphelins à accueillir et qu'il fallait favoriser l'adoption. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a 27 000 couples père-mère qui sont en attente d'enfants adoptés. Il n'y a pas assez d'enfants adoptables. Ça, je le sais. Donc la question, c'est pas de dire... C'est pour ça que quand on parle de l'adoption ouverte aux couples de même sexe, on parle d'abord de l'adoption de l'enfant de son conjoint. C'est-à-dire de ces situations qui existent c'est très intéressant pour terminer là-dessus. C'est très intéressant, dans des familles homoparentales, mais qui ne sont liées juridiquement qu'à un des parents. Et c'est ce que disait Barbara Pompili. Donc terminons, monsieur l'abbé. Terminez là-dessus, par exemple, madame. Ils n'ont plus aucun lien avec l'autre. C'est très intéressant vous ne voulez pas y mettre un terme. Vous reconnaissez là que
la plupart des enfants dont on parle en situation homoparentale sont en fait des enfants qui sont dans des familles recomposées. Ils ont donc encore, pour la plupart, leurs deux parents, qui ne vivent pas forcément ensemble. Leur père s'est peut-être remis avec un autre homme. Mais ils ont encore leurs deux parents. Nous allons, en ouvrant la PMA à tous, la procréation médicalement assistée à tous, en ouvrant la GPA forcément ensuite, nous allons avoir des enfants à qui on prive intentionnellement d'un père et d'une mère. Ces questions-là vont être soulevées un peu plus loin dans l'émission. Je veux